23e numéro de lecture critique d'articles en ligne. Bonjour. Dans l'étude que nous analysons cette semaine, les auteurs se sont intéressés à l'angio-œdème induit par les IEC. Ils ont comparé le traitement standard, sur lequel nous reviendrons, au traitement spécifique par l'icatibant. Vous voyez ici le premier tableau du chapitre résultat qui décrit la population dans les deux groupes. Et vous serez probablement étonné de voir qu'il y a seulement 13 patients dans un groupe et 14 dans l'autre. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut justifier de réaliser une étude prospective, randomisée avec aussi peu de patients, et a fortiori, qu'est-ce qui peut justifier sa publication dans le New England? Eh bien, ceci s'explique par une différence majeure entre les deux groupes. Et en effet, sur le premier critère de jugement qui était le temps de résolution des symptômes, la différence est majeure, 8 heures versus 27 heures, significative. Le deuxième critère de jugement qui était le pourcentage de patients guéris à la 4e heure, 0 versus 5, est aussi significative, en dépit du nombre limité de patients inclus dans l'étude. Et c'est bien l'hypothèse qui avait été faite par les auteurs, puisque dans le chapitre statistique, vous voyez que le calcul d'effectifs demandait d'inclure 15 patients dans chaque groupe. Alors, comment peut s'expliquer une telle différence? Comment peut-on justifier le fait d'avoir à inclure aussi peu de patients dans une étude? Cela s'explique simplement par le fait qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui validé dans cette pathologie. Effectivement, sont utilisés les antihistaminiques et les corticoïdes, par analogie au traitement d'une réaction allergique, alors que l'angio-œdème aux IEC n'est pas une réaction allergique. Il y a donc généralement échec de ce traitement. Ainsi, finalement, le design de cette étude se rapproche d'une étude contre placebo. Néanmoins, les auteurs ont dû considérer qu'il n'était pas éthique de ne pas donner de traitement à la moitié des patients, compte tenu du fait que dans la vraie vie, ces patients auraient reçu un traitement, même si ce traitement n'était pas le meilleur traitement. Et d'ailleurs, probablement pour les mêmes raisons, les auteurs ont prévu la possibilité, en cas d'échec du traitement, de traiter les patients soit par icatibant, soit par corticoïde, ce qui évidemment était destiné à traiter par icatibant les patients qui étaient initialement randomisés dans le groupe traitement standard.